Bonjour encore une fois, très short le spectateur. Merci de nous rejoindre encore une fois à une autre session dédiée à Bridge Information Modeling, donc le BIM pour les projets des ouvrages d'art des ponts. Et dans cette session, je dois pouvoir vous présenter un nouveau logiciel auquel dans les jours à venir, je vais essayer de faire une mise à main détaillée. Mais aujourd'hui, nous allons vous montrer dans cette session avec le logiciel Autodesk Structural Bridge Design in 2020, donc de Autodesk Structural Bridge Design 2020, comment vous pouvez être à mesure de modéliser euh, une passerelle en 3D, donc 3D Footbridge, 3D, une passerelle en treillis en 3D, donc une passerelle en treillis, comment vous pouvez être à mesure de modéliser ça avec les logiciels Autodesk Structural Bridge Design. Donc tout au long de cette session, je dois pouvoir vous montrer comment modéliser ces modèles et par différentes étapes. Et puis par après, je vous parlerai aussi et dans la suite des vidéos comment vous pouvez faire une analyse dynamique de ces ponts. Comment faire une analyse dynamique pour déterminer le nombre de vibrations, les fréquences et ainsi de suite appliquées pour ces ponts. Mais aussi, nous allons aller plus loin et dans les jours qui viennent. Et on va essayer aussi de vous parler d'une autre session for pedestrian bridge. Je vais vous montrer dans cette session comment vous pouvez modéliser ces ponts avec le logiciel Autodesk Structural Bridge Design. Donc, de la même manière que je l'ai fait avec les autres logiciels. Et là aussi, je dois vous montrer avec Autodesk Structural Bridge Design comment vous pouvez être à mesure de modéliser ces ponts, ces passerelles en arc suspendu. Comment vous pouvez modéliser ça? Pourquoi pas aller plus loin et parler des box grid from. Là, je vous parlerai des workflows entre Autodesk Structural Bridge Design et AutoCAD. Comment à partir d'AutoCAD 3D, vous pouvez concevoir un modèle d'un pont en arc de cette forme et l'affecter des matériaux dans les logiciels Autodesk Structural Bridge Design. Mais pour l'instant, ce qui va beaucoup plus nous intéresser, je dois pouvoir vous parler de ces logiciels ici, Autodesk Structural Bridge Design, pour les cas des sites et passerelles en treillis. Donc, ceux qui ne savent pas, Autodesk Structural Bridge Design, donc c'est un logiciel qui aide les ingénieurs à atteindre une plus grande flexibilité et efficacité dans la conception des ponts de petites et moyennes envergures, intégrant les processus de chargement, d'analyse des structures et de vérification des normes et codes, tout en fournissant un flux de travail efficace. L'utilisation de ce logiciel sur les projets de votre entreprise vous permettra premièrement d'économiser du temps et de l'argent en utilisant des outils disponibles dans le logiciel. Ce logiciel fait des merveilles et en fait, vous serez surpris. Juste en l'ouvrant, vous allez vous penser que ça ne peut rien faire. Mais le nombre des choses que ce logiciel peut faire, ce sont des choses de ouf. Les composites BIM, donc toute forme de BIM, des poutres, en fait. Les poutres composites et tout. Le pont rail, donc il peut faire les modélisations et l'analyse des structures des ponts rail, les ponts routes et le passerelle. C'est ça seulement sa spécialité. Comme je vous avais dit que robot a certaines limites pour ce qui concerne les dimensionnements, par exemple, des ponts en général, mais il peut modéliser, appliquer quelques charges. Mais ici, c'est destiné uniquement pour les calculs des ponts parce qu'il contient de nombreuses normes comme les normes britanniques que nous allons pouvoir utiliser, British Standards, Australian Standards, New Zealand et American Association of State Highway Transportation Officials, LRFD, c'est donc la norme la plus récente pour le pont, les eurocodes de différents pays. Donc, nous allons essayer de toucher à long et à large chez le logiciel. Et puis, plus par après, quand on va parler de l'analyse et dynamique, c'est là où maintenant nous allons parler des différents modes de vibration pour un pont, les différents modes de déformation pour un pont en fonction des fréquences et des déplacements, les torsions et les cisaillements du pont, les déformations suivant le nombre de modes de vibration, les participations des masses modales pour la structure, tu vois, l'analyse modale spectrale et pour un pont, les angel var, le modèle propre et les fréquences ainsi que les déplacements et des rotations et des différents éléments.
on doit vous parler tous de ça. Encore une fois, la personne qui doit vous présenter cette session, peut-être c'est pas la peine que je me présente, mais c'est Barakika Christian, qui est Structural Design and Civil Infrastructures Engineer. I'm a BIM AC Technical Specialist. I have a bachelor degree in Civil Engineering and Master in Structural Design at Fox. Over 6 years experiences in civil engineering field, and I'm so co-founder of Lightsys Engineering Company. It is an Autodesk Silver partner based in the Democratic Republic of Congo, and I'm a freelance consultant and BIM application engineer. And for more information about me, I'm Autodesk certified instructor and BIM Africa country representative based in DRC. If you want to know more about me and about our company, don't hesitate to contact us from different ways. So my official mail address is I'm usually active on LinkedIn. And if you want to know more about our company, click on this link and see more about on our website. We are on YouTube and Facebook. Et so, si vous voulez avoir beaucoup plus, tous les contacts sont là. Sans plus tarder, nous allons passer aux choses sérieuses. Voilà l'interface du logiciel. Donc, quand on veut modéliser dans ces logiciels, voilà comment ça se comporte. Maintenant, pour modéliser des structures de ce genre, il y a toujours les différents types de structures. Les line beam, donc les lignes de poutres, quand on veut seulement dimensionner les lignes de poutres, les ponts en poutre et tout, et faire une analyse. Et là, nous avons le refine analysis. Nous, on va refine les modèles analytiques. Et là, nous allons commencer nous allons entrer dans Structures Definition. Dans Structure Definition, on va cliquer sur 2D Submodel. Je dois d'abord créer le modèle de mon arc. Et là, elle me donne cette possibilité. Je dois aller ici. Je dois aller Surround Object. Là, je vais écrire button curve boom. Et là, je vais cliquer ici. Ça sera un arc. Et là, ça sera avec 3 points. Le premier point, c'est 0, 0. Le deuxième point, c'est 20. Et le premier point, c'est 0, 0. Le deuxième point, ça va être 30. Parce que ça va être de 60 mètres. Et le 30 là, et avec une hauteur. Donc, l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées x égale à 30, x égale à 0, y est égal à 0. Donc, easting and northing, x égale à 30 mètres, y est égal à combien? Là, ça nous rappelle le cours de géométrie analytique et les cours de géométrie descriptive, beaucoup plus ceux qui ont fait les dessins scientifiques ou dessins industriels. Bon, tous ceux qui ont des notions de mathématiques et de géométrie, ils vont mieux comprendre ça parce que ce sont ces notions-là qui vont nous guider pour modéliser ces structures. La plus grande avantage ici, c'est soit vous modélisez DD dans AutoCAD pour gagner beaucoup plus de temps et importer ça directement ici pour pouvoir directement commencer à faire vos modélisations. Je vais vous montrer ça dans les jours à venir. Et les Y ici chez nous va être les Y ici va être de 0.75. Voilà. Et Y est égal à 60, X est égal à 60, Y est égal à 0. Et voilà, ça c'est le premier de formation. Et puis, je vais définir un autre setout. Et là-bas, je vais mettre top button curve. C'est la même chose. Je vais aller là. Je vais aller ici, arc. 3 points. Et là-bas, x égale à 0. Y est égal à combien? Si x est égal à 0, pour moi, y que je vais et je vais donner la valeur de 3.5. Voilà. Et x égale à 30. Y, je veux lui donner la valeur de 5. Et 5.5. Sorry, 5.5. Et x est égal à 60. Y va être 3.5. Quand je vais ici, vous voyez déjà notre élément. Et si je vais ici par rapport
à nos autres éléments. Je peux modifier. Vous voyez, je clique là. Je peux aller ici. Les bottom. Je veux seulement cliquer sur un des éléments ici. Je modifie. Je veux là-bas. Tu vois, par exemple, ici, je peux mettre par exemple 0.8 comme par exemple. Et tu vois directement ici, il y a des changements et je clique sur OK. Après avoir défini mon élément ici et mon élément DD, voilà, je vais aller ici, notre élément est là. Et puis je vais aller dans Construction Line. Dans Construction Line, je dois définir cet élément ici. Et là, je vais définir les différents éléments. Nous allons ajouter le troisième setting outline que je vais cliquer ici. Là, ça sera pas arc, ça va être un vertical et start and end point. Je vais aller là et là et x est égal. Et pour ce point là, nous allons pouvoir ajouter. Nous allons pouvoir x est égal à 0, 0, y égale à 0, 0. Et on est ici, x égale à 0, y est égal à 0. Par rapport au deuxième point, ça c'est le premier point ici qui a ses coordonnées, ses repères cartésiens. Donc le repère cartésien du premier point, c'est x est égal à 0, 0, y est égal à 0. Nous sommes ici à l'axe des ordonnées et nous sommes ici au point 0, les repères, l'origine des abscisses. Maintenant, pour monter, le deuxième point, ça sera toujours x égale à 0 et y ici, on va mettre ici. C'est ça, non? X égale à 0, y égale à 6. Et voilà, vous voyez là où nous sommes. Donc, nous allons travailler dans ces modèles ici. On clique OK. Après avoir fini à définir nos lignes, nous allons maintenant pouvoir définir les construction lines. On doit créer des lignes de construction et qui ont un décalage parallèle. Donc, ce sont des lignes de construction qui sont parallèles au design line. Donc, je vais cliquer là. Et puis, je vais définir ces points ici. Donc, nous allons aller comme ça. Après, je vais créer autant. Et puis, je vais faire un décalage. Pour mes éléments ici, et setting out, et pour le premier point, donc pour le décalage du premier point, donc l'ensemble de mes éléments vont se décaler de 2.5. 2.5 ici. Donc, tu vois déjà, et à partir de là, donc il y a un décalage donc de 2.5. Arrivé ici, ça va faire 5. Vous voyez? Et ainsi de suite. Donc, et comme vous le voyez, donc c'est comme ça que nous allons faire un décalage de nos éléments. Ainsi de suite, on va mettre ici, encore, on clique là, on met 7.5. Voilà, ainsi de suite. Nous allons faire jusqu'à arriver ici. On y va toujours. On va ici, setting out, 55. On est là. On est là-bas. Et là-bas, on met 57.5. 60. Et voilà. Je vois que ça fait plaisir. Et voilà, tous nos points sont déjà définis. Maintenant, ce qui va rester maintenant, c'est de créer submembers. Donc, nous allons créer ici submembers pour pouvoir créer notre élément. Et là, nous allons créer notre EI. Nous allons utiliser différentes méthodes ici. Dry mode, les modes de détraçage, donc les modes avec lesquels nous allons faire les designs, concevoir. Nous allons utiliser ces éléments ici, donc une ligne et un polyligne. Et là, quand par exemple on clique sur une polyligne, il y a des méthodes d'accrochage, les snap, qu'on appelle en anglais snap, c'est ça, snap, type d'accrochage. Snap, c'est accrochage. Et là, nous avons près entre deux éléments, l'intersection à la fin d'un point et l'intersection. Ici, nous allons beaucoup travailler beaucoup plus avec les intersections. Je vais aller là.
Et puis, directement, vous allez voir, et ça va déjà, quand je clique ici, vous voyez directement, ça me donne cette possibilité là de m'accrocher sur les lignes de construction que je vais de créer. Vous voyez? Là-bas. Je vais là. Je vais là. Là-bas. 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 Après avoir créé ça, maintenant, je dois créer les autres, nos éléments à notre treillis. Ouais. Oui. Voilà. 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 Là, il n'y en a pas. Ça crée. Et voilà. Une fois fini, voilà notre élément. Je dois aller là, je dois décalquer les lignes de construction et les construction line. Vous voyez, nos éléments sont là, nos lignes de construction et nos construction line. Et pour pouvoir avoir cette forme ici de notre treillis. Et puis par après, nous allons vérifier. Je vais vérifier mon élément par rapport si je vais ici, tu vois que c'est pas vraiment l'orientation est dans le sens XY. Je dois changer l'orientation ici. Je dois refine. Je dois aller XZ. Je vais cliquer OK. Et tu vois directement, ça change l'orientation. Tu vois? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire une copie. Je vais aller sur mon élément ici. Et je vais faire un clic droit. Un clic droit, copy. Copy, je dois refine. Je vais faire la largeur de notre tablier. Donc, la largeur de notre passerelle va être de 3,5 mètres. Je dois aller là, cliquer OK, OK. Voilà. Et puis, quand je clique ici, nickel. Et là, directement, j'ai mes éléments ici. Tu vois, directement, j'ai déjà mes éléments ici. Si je vais là, vous voyez, mes éléments de structure sont là. Maintenant, je dois créer les 3D submembers pour pouvoir créer les éléments diagonaux, entre autres. Et là, le contreventement horizontal et aussi la partie là du tablier. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je dois créer 3D submodel. Le 3D submodel va me donner les possibilités de créer et mes éléments, parce que là, je vais de créer mes treillis. Parce que après avoir créé mes treillis, je dois pouvoir avant tout cliquer ici, je dois les nommer. Voilà, je peux juste modifier, rename. Là, je peux mettre par exemple Truss 1 parce que c'est le premier treillis. Et here, je clique Truss 2. Truss 2. Truss 2. OK. Après maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mes éléments ici, je dois créer submember. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller là. D'abord, je dois relier mes éléments ici. Ici. Ouais, je vais relier tous ces éléments ici. Et puis par après, je dois maintenant relier mes éléments ici. Comme ça. Sorry. Je vais aller là. Voilà.
Je vais là. Je vais là. Je vais là. Je vais là. Et je vais là. Après, je vais nommer ça. Attends, wait, je clique. Je nomme top boom. Top. Donc, boom, donc, top traverse. Top traverse. Traverse. OK. Après, je dois créer un autre élément ici que je dois nommer deck element. Donc voilà, deck traverse. Voilà. Nous allons aller là, submembers. Je vais répéter la même opération que j'ai fait pour notre élément ici. Ici. Tu vois que ce logiciel est vraiment génial. OK. Après, je dois créer nos éléments ici. Et de la même manière comme je l'ai fait pour nos éléments, je dois encore faire la même chose ici. Voilà. L'accrochage est là. Voilà. Après avoir fini et nos éléments ici, je dois créer le dernier. Donc, les derniers, là, ça va être finite element qui va me donner la possibilité de créer les decks, donc de créer les tabliers de notre élément. Et puis moi, je vais les nommer deck fm finite element. Et là, je vais aller sur submember. Je vais aller ici. Tu vois là-bas, c'est surface. Je vais relier le premier surface et la première et la seconde surface. La seconde surface, excusez. Et ainsi de suite. Je vais le faire sur l'ensemble de mes éléments. Et voilà. Voilà un peu. On vient presque définir la modélisation. Voilà, si vous entrez là, vous allez voir. Voilà un peu notre modélisation. On vient de finir à modéliser notre treillis. Et l'autre élément qui reste seulement, c'est de faire appliquer et supported node. Donc, les types d'appui. Là-bas, si tu veux vraiment mettre des appuis, si tu dois aller là et all join. Alors, je clique là et je clique là et je clique là. Je fais une. Voilà, je peux aller là. Maintenant, ça sera pas uniforme, ça peut varier. Là, maintenant, ça va nous faire référence au cours de calcul des structures 1, mais aussi au cours des mécaniques rationnelles et donc le cours des mécaniques rationnelles D aussi. À ce qui concerne les degrés de liberté des éléments par rapport au type d'appui. Si c'est l'appui simple, l'encastrement, donc l'appui encastré ou l'appui, le rotule, là, ça dépend. Nous savons que l'appui simple a 0 degré de liberté. Donc, les déplacements par rapport à X est bloqué, les déplacements par rapport à Y est bloqué par rapport à Z. L'appui, là, c'est l'encastrement. Les simples, c'est des degrés de liberté. Une de rotation, une de translation. Et le rotule, lui, les degrés de liberté est égal à 3 parce qu'il peut effectuer 3 mouvements. Pour l'encastrement, les degrés de liberté, c'est 0 parce qu'il n'y a aucun déplacement. Et pour l'appui simple, les degrés de liberté, c'est 2. Le déplacement par rapport à Z est bloqué.
Alors, toutes ces informations-là, ce n'est pas ici que je dois pouvoir vous donner tous ces détails, mais vous pouvez vous référer dans vos manuels du cours de calcul des structures 1 ou des cours de mécanique rationnelle D. Et voilà, là, nous allons fixer, mais ici, les déplacements par rapport à Y, on va laisser ça. Voilà. Et puis, je vais cliquer. Les rotations, je vais laisser comme ça. J'ai cliqué OK. Après, je peux aller ici. Quand je vais ici, vous allez voir, tu vois directement, tellement qu'il n'y a aucun matériau qui est déjà affecté, nous avons juste un élément de structure, les éléments structurables. Et puis par après, qu'est-ce que nous allons faire? La dernière étape pour notre modélisation, c'est pouvoir créer nos éléments et créer des matériaux. Je dois aller dans Materials. Là, je dois définir les comportements et mes caractéristiques physiques et mécaniques de nos matériaux. Pour moi, je vais beaucoup plus utiliser l'acier. Alors là, nous allons déterminer la densité OK. Et puis, les autres éléments, par exemple, le structural steel, c'est déjà créé. Et du fine strength, here. Et là, je peux mettre, bon, je mets seulement, mais on ne pourra pas travailler avec le béton armé. Vous savez très bien, les diagrammes des contraintes et des formations pour le béton, qui soit dans le cas état limite des services, état limite ultime, la règle des 3 pivots, tous ces éléments sont appliqués ici. Et puis par après, je dois rentrer là, Design Section. Là, je ne pourrais pas travailler avec Design Beam parce que dans les Design Beam, ça donne la possibilité de concevoir des poutres composites, donc acier et béton, et des poutres à béton précontraint, donc les poutres précontraintes et les poutres en béton tout simplement. Et là, vous pouvez importer un modèle provenant soit d'AutoCAD ou l'autre logiciel. Vous voyez ici, déjà créé au préalable dans un projet récent. Je dois rentrer là, je dois cliquer ici, je peux importer mon modèle AutoCAD. Tu vois, je peux importer mon modèle AutoCAD pour pouvoir créer ma section utilisateur. Mais là, je vais beaucoup plus travailler avec Style Section. Et pour mon Style Section, mon premier parti, donc, et le premier parti de mes éléments, je dois travailler avec a Bridge Section. Je vais utiliser une section circulaire dans le parti dessus et pour le top beam pour mes éléments tu vois ici la différence par exemple avec ces logiciels dans les cas de calcul de pont par rapport par exemple à Robot, c'est que Robot ne calcule pas les profilés laminés à froid. Tu vois ici chords et formats, il ne calcule pas ça. Il calcule toujours des hautes, la majorité des géométries et des types de profilés qui sont dans Robot, c'est toujours laminé à chaud. Là, ça nous ramène au cours des éléments de technologie. Là, ça vous parle et de la métallurgie. Le laminage à chaud, le laminage à froid. Pour ce qui est de l'acier, fonte en fonction des taux du teneur en carbone. Là, je ne ferai pas vraiment entrer en détail parce que là, vous connaissez vraiment. Et là, nous allons utiliser circular et laminé à chaud. Je vais définir les matériaux, c'est de l'acier. Et là, je vais déterminer, tu vois, quand je clique ici, vous voyez, mes éléments sont là. Quand je mets c'est vide, ici void, tu vois que c'est vide. Quand il y a le matériel rempli là-bas, c'est creuse à l'intérieur, mais c'est leur thème. Ici, nous allons travailler avec les 406 avec une épaisseur de 16 mm. Je clique là-bas. OK. Là, c'est mon premier élément. The second section, ça va être excusez, là je vais aller là, design, je vais ici, section, je vais aller nouvelle section. Là, et je vais renommer mon élément ici, cette section ici, je dois pouvoir, here, je vais pouvoir renommer ça. Et là, qu'est-ce que je vais donner à ma section? Top boom. Et là, je vais pouvoir cliquer et sur il y a d'autres éléments dont je vous épargne les détails. Vous allez voir comme si c'est de la magie, bien sûr. Je vous en parlerai de ça dans les jours à venir. Et rectangular hot, le tube créé que je vais utiliser ici. Et pour les British Standards, ça sera les 400 x 400 avec une épaisseur de 20.
rectangular hot here, rectangular hot finish, ça sera les 400 fois 400. Attends, ce n'est pas, ça sera pas des types rectangulaires, non, je vais travailler avec des types carrés, square, voilà, et là j'ai mes 400 avec une hauteur de 20 avec l'acier là-bas. Et puis par après, je vais nommer ça. Et ça va être, je vais lui donner quel nom? Bon, je vais lui donner des button boom. Vous pouvez lui donner le nom comme vous voulez. Moi, j'ai mis juste des noms un peu en anglais. Je suis habitué à ça. Les seconds pour les contrevêtements, de l'ensemble des contrevêtements de notre structure. Et là, nous allons beaucoup plus utiliser les circular hot. Et là, avec les 324, voilà, c'est ça. Avec un diamètre de 16, 12. Ok, je prends 12. 12,5 donc. Et là, je vais remplir le matériau. Ok. Et là, je vais changer les noms. Je vais lui donner quel nom? Je veux lui donner, ça doit être un brushing, yeah. Et oui, ça va être le brushing. Je vais mettre top brushing. Et puis par après, pour les contrevêtements de notre tablier, nous allons mettre et toujours le bridge section. Et là, on va beaucoup plus travailler avec les equal angle. Et là, je vais choisir, je vais mettre par exemple 90 avec une épaisseur de 12 mm. Oui, et oui, oui, une épaisseur de 12 mm parce que le reste, voilà. Et puis, je vais mettre ça pour les contrevêtements de la dalle, bien sûr. Et, wait. Ah oui, there is some mistake. Yes, cancel. Je dois aller là. Toujours, il faut toujours être prudent pour ne pas commettre les erreurs. Parce que là-bas, lui, il a la facilité de vous créer des sections composites plus facilement. Equal angle. Et là, je vais mettre, si je mets 80, je ne pourrai pas atteindre 12 mm. Alors, je dois mettre 90 pour atteindre 12 mm d'épaisseur. Exactly. Et là, je vais aller là. Je clique OK. J'ai mon élément ici. Vous voyez, pour les contrevêtements horizontal. Et là, je peux renommer comme je mets deck brass. Par exemple, le contrevêtement. Et puis maintenant, lorsque maintenant je dois aller dans Structure Properties, donc dans Structure Properties, je dois aller là. Je dois aller ici. Vous voyez. Et puis, je vais aller là. Je dois créer des sections. Les sections. La première section, nous savons très bien, ça sera appliqué ici. Sur ces éléments ici. Vous voyez. Sur ces éléments ici. Voilà. Il faut être vraiment très strict dans la sélection et l'assignment, donc l'affectation des matériaux. Assign members. Et là, et je vais aller là. Voilà, je clique OK. Si je vais ici, vous allez voir, tu vois directement que nos éléments ici sont, il y a des matériaux qui lui ont déjà été affectés. Vous voyez qu'il y a certaines affectations de nos matériaux ici sur l'ensemble de nos éléments. OK. Les seconds, alors je dois rentrer là. Et les seconds, second section, ça va
aller ici. Ce sont des types créés ici. Je dois aller là. Je dois décocher Finite Element pour affecter bien nos éléments. Donc, ok, je dois aller là. Si aucun membre, donc élément ici, les membres, tous les éléments membres ici de la structure, si aucun est affecté, vous ne pouvez jamais lancer un calcul parce que tu dois affecter les matériaux sur l'ensemble des éléments. C'est comme toujours quand tu travailles avec AutoCAD et robot, it's almost the same technique. Et puis quand je vais là, vous voyez, non, sorry, vous voyez, tu vois. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est de faire le brassage de tous ces éléments ici. Je dois aller là. Les troisième poutre composite, les troisième section, là, il sera affecté sur ces éléments ici. Tu vois, tous ces éléments ici, excepté les contreventements et de nos panneaux. Donc, les contreventements de notre dalle. Là, nous allons utiliser des types et les profilés et les cornières à L égale, pas de cornières à L inégale. Exactly. Je fais la sélection de Same Selection. Error, sorry. Ok. Tu vois que c'est vraiment tocos. Vraiment, c'est tocos. Très tocos. Voilà. Et puis, par après, je mets ça aussi. Voilà. Click here. And I forget this element. Ok. Voilà. L'ensemble des éléments maintenant ici, ça sera les fourth section qui vont être des tubes, des profilés à L, les cornières à L inégales. Sorry, L égale donc. Sorry, Amor. Mistake. Tu vois, ok. Et voilà, si tu vas bien. Et puis par après, je dois maintenant aller là. Je dois définir mes éléments ici. Je dois définir l'épaisseur de ma tôle en acier. Finite Element. Là, je vais le donner 6 mm. 6 mm. Et c'est l'acier. Et là, je vais mettre deck. Et puis par après, je vais juste affecter mes éléments ici. Ouais. Ça fait du bien. Quand vous voyez ici, vous pensez que c'est un G, c'est hasard. Mais je vous assure que ce logiciel est un petit peu compliqué. Il faut respecter toutes ces règles et ces principes pour pouvoir très bien faire cette modélisation. Et voilà, nous sommes à la fin. Voilà notre élément modélisé. Voilà, tu vois que c'est bon vraiment. Tu vois que nos éléments sont là, très modélisés avec cette tôle-là, de cette épaisseur-là, le deck qui est là-bas, qui est au-dessus. Voilà un peu son élément de structure. Tu vois tout ça, vous pouvez, les différents modes de vie, vous voyez, tu vois, quand tu vas là-bas, tu vois un peu, ça fait plaisir, voir notre treillis, notre passerelle en treillis, et qui est là, que nous avions pu modéliser. La seconde vidéo, je dois pouvoir vous montrer maintenant comment vous pouvez mener une analyse dynamique sur cet élément. Comment déterminer les modes de vibration, ainsi de suite. Mais à partir d'ici, vous avez toutes les possibilités de faire tout ce que vous voulez ici. Et par exemple, là, sorry, here, vous pouvez faire les 4 sections. Vous pouvez faire une section ici, une coupe. Et quand vous entrez en 3D, vous voyez, si vous avez besoin de beaucoup plus de détails et informations pour n'importe quel élément,
Tu vois ici, voilà, vous pouvez les faire. Le plaisir a été pour moi de vous présenter cette session. On se retrouve à la seconde vidéo. Je dois vous montrer comment mener une analyse dynamique. Merci beaucoup et à tout à l'heure.